Bretagne. Alors, on est devant une cuve un peu particulière. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'elle contient ? Cette cuve oléosan contient un biocarburant, une énergie renouvelable. Quand on triture le colza, on produit d'un côté de l'huile et de l'autre côté du tourteau. Et l'huile est utilisée dans l'énergie renouvelable. C'est un produit oléosan qui est made in France. Vous insistez dessus. Effectivement, aujourd'hui, d'avoir la capacité de récolter du colza, de l'utiliser dans du baissan et par ailleurs de produire du tourte français, on est pleinement dans la souveraineté protéinique en France. Concrètement, ce type de biocarburant, quels sont ses résultats environnementaux ? Aujourd'hui, c'est validé par l'ADEME. Ce biocarburant réduit de 60% le carbone. On a une réduction des particules fines. Donc ça, c'est une évidence qu'en termes environnementaux, on est quand même bien mieux en utilisant un tel carburant dans notre flotte professionnelle. C'est relativement facile. Le baissan peut être utilisé facilement par nos transporteurs avec un simple kit d'adaptation. Aujourd'hui, il n'y a pas cette généralisation, on en est encore aux prémices. Aujourd'hui, on est vraiment en phase de développement. C'est vrai qu'on fait la promotion de ce carburant auprès de l'ensemble des transporteurs. Et d'ailleurs, le nombre de transporteurs qui utilisent ce carburant devient de plus en plus élevé. Made in France, environnemental, on a entendu cette proposition et cette initiative. Merci beaucoup, Dominique Breton. Nous, on va poursuivre notre exploration des carburants alternatifs. On a rendez-vous à 300 mètres d'ici avec Stéphane Dréan de Reden qui nous expliquera comment la coopérative est passée au gaz naturel comprimé. A tout de suite. Bonjour Stéphane Dréan. Bonjour. Vous êtes responsable logistique et transport chez Eureden et vous avez décidé de basculer progressivement en gaz naturel comprimé. Vous allez nous raconter tout ça. Mais d'abord, première question, qu'est-ce que c'est que le GNC ? Le gaz naturel comprimé est un gaz fabriqué en méthanisation à la ferme, chez nos adhérents, pour alimenter les stations où l'on comprime le gaz d'ailleurs et pour faire nos pleins sur nos véhicules. Qu'est-ce qui a convaincu Eureden de basculer progressivement sur ce type de carburant ? Un coût économique à la pompe qui est moins cher, la faible émission de pollution en CO2, et une image que Eureden veut donner sur les routes de Bretagne. L'argument environnemental, c'est l'argument numéro 1 pour expliquer cette transition ? Oui, parce qu'on a une faible émission de particules en CO2, une faible pollution sonore. Le camion en GNC fait beaucoup moins de bruit. Donc un avantage en plus pour nous, pour le chauffeur et pour la livraison en élevage. Quels sont les retours des chauffeurs ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Pour les chauffeurs, le temps de charge est la même que le gasoil. Ça ne change rien. Ce qui était le frein, c'est surtout la puissance des camions. Pas de problème d'autonomie ? Pas de problème d'autonomie. Nous, on est en livraison circuit court, de notre fabrication en livraison en élevage. Donc on a une autonomie aujourd'hui de 450 km. Et cette station d'ailleurs est toute nouvelle ? Tout à fait, oui, et entourée de stations maintenant sur les 4 coins de la Bretagne. D'où l'intérêt à nous de passer au GNC. Alors il y a un calcul économique derrière tout ça, j'imagine, se rentabiliser au bout de combien de temps ? Parce qu'il faut changer le camion. Le camion est remplacé totalement, oui. Au bout de 3 ans, on commence à revoir les intérêts. Là, vous en êtes où de votre projet à peu près ? Au niveau du démarrage, voilà, on est en essai avec nos partenaires fournisseurs de véhicules. On vous souhaite bonne chance pour ce projet. Je vois que le camion a fini de faire le plein, donc il va repartir. Nous, pour notre part, on va filer à l'emballe où nous attend un train de céréales. A tout de suite. Et voilà, je rejoins Christelle Houdard, qui est directrice des achats pour la coopérative Le Gouessant. Nous sommes ici à l'embranchement ferroviaire de l'usine. Merci Christelle Houdard de nous accueillir. Alors il y a un train juste derrière moi, il est arrivé ce matin. Concrètement, il vient d'où ce train ? Alors exactement, donc c'est un train qui est arrivé ce matin, qui fait 1500 tonnes, c'est du blé et il vient de la région centre. 1500 tonnes, c'est un volume très important. C'est vraiment pour cette raison que le fret ferroviaire a un avantage comparatif ? C'est ça, donc on a une unité importante, 1500 tonnes, donc en termes d'organisation c'est plus efficient. C'est 50 camions qui ne sont pas sur la route, donc c'est 6 fois moins d'énergie consommée et c'est également 9 fois moins de CO2 émis. Après, j'imagine qu'il faut avoir une capacité de stockage, c'est ça, on voit là, les silos juste au-dessus. Exactement, donc on reçoit 2 à 3 trains en fait ici sur l'emballe par semaine, donc il faut avoir une capacité de stockage suffisante. Si vous en recevez 3 par semaine, il faut pouvoir anticiper tout ça. Exactement, donc il y a une anticipation forte parce qu'on doit proposer en fait un planning 2 mois à l'avance. Et on sait que ce planning en fait va subir des aléas en fonction de l'actualité sur le réseau SNCF. Ce qui est important, c'est que la SNCF poursuive l'entretien des voies et en particulier des voies capillaires
et puis que le taux de service, donc la qualité du service sur le réseau reste satisfaisant. Donc qualité du service et maintien de lignes de proximité, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Très bien, mais merci Christelle Houdard pour ce témoignage. Le train va repartir, il repart dans quelle région? Eh bien, il repart en région centre, à nouveau pour charger des